Bien-aimés sœurs et frères, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. Jésus mon sauveur et mon roi, en lui je mets tout mon espoir. Tu me combles de bien, je ne crains rien à cette ma prière. Tu me combles de bien, je ne crains rien à cette ma prière. Bien-aimés frères et sœurs, dans notre orientation sur la vie de sanctification, nous aimerions nous encourager ce matin avec quelques passages bibliques qui nous invitent à demeurer dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 3 à 7. S'il nous arrive, bien-aimés frères et sœurs, de tomber dans le péché, évitons d'y demeurer et levons-nous, confessons et abandonnons nos péchés. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur, nous rappelle l'auteur du livre des Proverbes au chapitre 24, le verset 16. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La première lettre de Jean au chapitre 1, le verset 9, vient encore renchérir le test des proverbes de tout à l'heure. Pour ne plus retomber dans le péché, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Abandonnons-nous à la méditation de la parole de Dieu, à la prière, à la mise en pratique de celle-ci. En effet, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, nous rappelle l'évangéliste Jean
dans son chapitre 17, le verset 17. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alors Paul, dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 5, le verset 26, nous rappelle tout ceci également. Frères et sœurs, il peut arriver que nous n'arrivions pas à abandonner un péché pour quelque raison que ce soit. Alors, rapprochons-nous d'un aîné dans la foi, d'un pasteur, et il nous soutiendra, nous donnera les conseils qu'il faut pour vaincre les péchés chroniques, car il y a des péchés dont l'éradication dans nos gènes nécessite un traitement spécifique. Bien-aimés, nous devons savoir que l'Esprit Saint nous conduit à vivre pieusement. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Galates chapitre 5, le verset 16. Dieu veut que nous soyons de plus en plus saints. En effet, Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Chers frères et sœurs dans la foi, Dieu veut que nous menions une vie sainte par la vérité. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice. Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Somme toute, la notion de sanctification regroupe deux aspects, à savoir la sanctification personnelle, pendant que nous sommes baptisés et que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ensuite, la sanctification progressive qui est un processus, une marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Et cette sanctification nous conduit à ce que nous soyons réservés et nous soyons comme un instrument entre les mains de Dieu. Et cette marche nous conduit vers une croissance de notre communion avec Dieu à travers la méditation, la prière, la louange, l'adoration, la communion fraternelle et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimés, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, les versets 17 et 18. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen. Jésus nous chantons, des cris de gloire à
Bien-aimés, prions avec quelques versets du psaume 69. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu Tout-Puissant. Car c'est pour toi, Seigneur, que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Éternel, je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Amen. Jesus, I love thee, I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Amen. Morreu Jesus.